Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle émission de Sian TV. Sian, c'est le salon des partenaires de l'industrie du Grand Sud. On parle ce matin d'usines du futur, on parle également des évolutions des ressources humaines avec l'évolution des technologies. Et pour cela, nous avons la chance d'avoir 3 intervenants en plateau. Nous avons tout d'abord Philippe Dahl, directeur d'Esprit RH. Bonjour. Bonjour. À vos côtés, nous avons Bruno Raschetti, consultant chez Esprit RH, coach professionnel également. Bonjour. Bonjour Martin. Et nous avons Dominique Tellier. Bonjour. Bonjour Martin. Vous êtes responsable grand compte au sein de la société SICAM, qui est un intégrateur de systèmes pour l'automobile, système industriel. On va voir ça dans quelques instants. Tout d'abord, on va, si vous êtes d'accord, planter le décor de cette émission et parler évidemment de l'évolution des ressources humaines dans l'usine, puisque l'évolution des technologies, c'est également de nouvelles contraintes. N'est-ce pas, Philippe? Oui, alors merci de me passer la main pour cette intro. En fait, on se demande pourquoi c'est un nouveau challenge pour les ressources humaines. Je vais essayer de vous décrire l'environnement. On a 3 catégories d'enjeux technologiques qui impactent l'humain. On a un premier enjeu technologique qui est sur tout le système managérial, avec tous les systèmes d'information, les ERP, la numérisation qui donnent donc de l'information en permanence. On a un deuxième challenge technologique qui impacte le comportement et les compétences de l'homme, c'est l'intelligence machine. Alors là, on parle de robotisation, on parle de cobotisation, on parle de collaboration et d'interaction machine. Et on a un troisième volet qui est celui de l'humain augmenté. Alors ce sont des termes nouveaux, mais qui couvrent par exemple la réalité virtuelle, la réalité augmentée, tout ce qui est virtualisation effectivement des processus et encore une fois aussi l'interaction homme-machine. Donc sur ces 3 niveaux, on a des enjeux d'ordre compétences en termes quantitatifs, il nous faut des hommes nouveaux, compétences en termes de qualité, avec des compétences nouvelles, avec des comportements nouveaux, avec peut-être des motivations différentes. Donc voilà pourquoi on parle de l'impact de l'usine du futur. Il faut également une acceptation sociale de la part des salariés. Alors, ça c'est un autre volet sur lequel effectivement on a beaucoup travaillé sur ces dernières années sur l'acceptation sociale. Je crois que pour avoir discuté avec un certain nombre de marchands de robots, ce débat est un peu passé. Ce débat qui était un obstacle autrefois est un peu passé. On est maintenant à des problèmes qui sont plus du ressort de l'interaction de l'homme avec la machine que des problèmes sociaux purement, car nous avons bien compris que à travers les 3 enjeux technologiques que j'ai cités, nous allons faire évoluer les industries dans des proportions importantes. Forcément, ce sont des changements au niveau des comportements et des compétences, mais c'est aussi l'évolution des emplois qui globalement est en jeu et de ce point de vue-là donne une nouvelle perspective à ce que les Allemands appellent l'usine 4G, puisque nous sommes à la 4e génération de changement radical dans le monde industriel. Très bien Philippe. Alors Dominique, ce qu'il faut retenir également, et ça on le voit bien dans l'activité de votre entreprise, c'est que finalement l'homme n'est plus un simple exécutant comme il a pu l'être dans les années passées. Tout à fait. Aujourd'hui, on sent quand même une évolution importante. C'est qu'hier, l'opérateur était sur sa ligne, il faisait des gestes répétitifs, certes entouré de machines, de plus en plus entouré de robots. Aujourd'hui, on lui demande d'être un partenaire actif de ce qu'il fait. On parle effectivement de collaboration, on parle de robot collaboratif, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. L'aspect humain du robot collaboratif, c'est d'accepter de travailler avec une machine qui bouge, qui se déplace, qui vient vers vous, sans stress, sans appréhension. Donc il y a un aspect humain à prendre en compte. Il y a aussi, au niveau des technologies, de l'interface des machines, de ce que nous on appelle des HMI, des interfaces visuelles, où l'opérateur peut prendre en compte des informations, peut interagir sur ces informations. Donc là aussi, côté RH, il faut aller chercher non plus, alors c'est pas péjoratif ce que je dis, mais des personnels pratiquant uniquement, travaillant sur des opérations, mais vraiment interaction avec leur interface pour pouvoir dire, ah tiens, là je suis à telle position, je dois changer
tel type de pièce, intervenir sur un processus. Donc aujourd'hui, on est vraiment, même nous, dans un domaine beaucoup plus large. On parlait d'ateliers virtuels. Hier, on travaillait en 2D sur des planches. On a travaillé sur des systèmes informatisés. On travaille en 3D et maintenant on commence à travailler en atelier virtuel. C'est-à-dire que les ateliers de production, l'interface de l'homme avec son milieu, on est en train de le simuler en 3 dimensions. On se promène dans l'atelier, on voit comment il va être. Et donc on est dans la 4G, on est dans la nouvelle définition de ces éléments. Donc on a une qualification qui augmente pour le salarié. De plus en plus, on a des qualifications qui augmentent. Au sein de notre entreprise, on avait des automaticiens. On a des roboticiens, maintenant on va vers les robots collaboratifs. Donc non seulement on demande aux roboticiens d'être roboticiens, mais d'appréhender aussi l'aspect environnemental de l'opérateur. De prendre en compte ces éléments, de les intégrer au niveau process programmation, mais aussi au niveau process interaction. Donc effectivement, de plus en plus, on a besoin de qualifications autres que celles qu'on avait hier. Donc on a une évolution du métier à tous les niveaux. Votre entreprise SICAM emploie 170 salariés. Comment ils le vivent eux-mêmes au quotidien? Aujourd'hui, c'est une révolution. Aujourd'hui, c'est un apprentissage. Il faut effectivement aller chercher des nouveaux collaborateurs. Pas que les anciens ne sont pas bons, c'est surtout pas ça. Il ne faut surtout pas se dire ça. Il y a une compétence qu'il faut continuer, mais en fait, il faut venir la nourrir. Il faut venir... Un peu, si je prends un terme agriculture, il faut venir greffer des éléments pour qu'en fait la base soit de plus en plus forte et puisse s'épanouir. Donc aujourd'hui, on va chercher des collaborateurs, on a besoin de solutions RH et on a besoin effectivement de gens qui sont capables de nous apporter. Nous, on a une vision technologique. Eux vont nous apporter une vision humaine et aussi l'approche de la personne par rapport à nos besoins. Très bien. Bruno. Oui. Vision technologique contre vision humaine, vous confirmez que c'est là aussi que va se situer le pendant et la réussite d'une bonne transformation au niveau des ressources humaines? Oui, tout à fait. On a de nouveaux intervenants qui apparaissent donc dans le marché de la RH, et notamment un intervenant qu'on appelle le coach, qui est de plus en plus fréquent. Et tout à l'heure, vous disiez qu'il fallait prendre en compte l'aspect humain, et justement, c'est la spécialité du coach, que de prendre en compte l'aspect humain. Notamment dans toutes les phases de changement, parce qu'on parle beaucoup de l'homme du futur, et en fait nous n'y sommes pas encore, nous sommes aujourd'hui dans le présent, et pour aller du présent vers le futur, il va falloir une grande phase d'accompagnement du changement, et c'est là qu'intervient le coach professionnel pour faire en sorte que tous les doutes que représente donc ce futur qu'on ne connaît pas puissent être évacués, appréhendés et évacués. Faire en sorte également qu'on puisse se projeter dans un domaine dans lequel on a confiance, dans un environnement qui a du sens pour nous, qui nous parle, dans lequel on sait qu'on pourra se sentir à l'aise. Et cette projection doit nous permettre justement d'asseoir toutes nos compétences, parce que les compétences qu'on a aujourd'hui dans le présent ne sont pas du tout les mêmes que celles que nous aurons dans le futur. Et donc pour cela, encore une fois, c'est l'accompagnement du changement qui est essentiel. Et enfin, j'aurais tendance à dire que pour passer donc du présent au futur, il faut se projeter dans l'action, et donc il s'agit, grâce à un coach, de mettre en place le plan d'action phase par phase qui nous permet de parcourir toutes les étapes du présent au futur. Allez, un exemple d'expérience client que vous avez actuellement à traiter sur ce sujet. Exemple, une équipe de mécaniciens qui donc travaillent dans la maintenance aérienne et qui doivent changer complètement de façon de travailler, parce qu'aujourd'hui la maintenance aérienne doit être de plus en plus rapide. Les avions doivent voler 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et donc des gens qui avaient l'habitude pendant des années de travailler toujours de la même manière, avec les mêmes outils, soudainement on leur demande de changer d'outil informatique, de changer d'outil tout court et de travailler plus vite. Et cela, c'est très très déstabilisant. Très déstabilisant parce que ça change complètement le référentiel dans lequel on avait donc l'habitude de fonctionner. Et sans accompagnement du changement, en fait, on ne peut pas s'adapter. Et donc le coach professionnel intervient pour permettre au personnel de s'adapter à toute cette nouvelle façon de fonctionner et la nouvelle structure pour être performant. D'accord. Philippe, on parle d'accompagnement au changement. Est-ce qu'il y a une méthodologie particulière, justement? Oui. Alors, en ce qui concerne l'accompagnement au changement, ce qui prime, c'est de bien maîtriser le référentiel de départ de la personne.
Il y a bien sûr des démarches, on a entendu parler en termes de développement de logiciels d'une démarche en V. Je ferai le parallèle avec la démarche de changement, il faut passer par une démarche de deuil, etc. etc. Je ne vais pas descendre dans le détail, mais globalement, il y a une méthode qui est commune, mais là où l'intervention du coach ou du consultant accompagnateur est primordiale, c'est la prise en compte du point de départ. Et derrière, effectivement, il va falloir mettre en place un projet qui va inclure formation, accompagnement, motivation, management, processus, un certain nombre de choses qui vont devoir avancer en parallèle pour arriver à un niveau de performance souhaité. Bruno vient d'évoquer de la maintenance H24, on évoque des élévations de rythme, on évoque de la virtualisation. Tout ça, ce sont des étapes, des changements qui se décomposent en micro-projets. Je voudrais évoquer une chose qui a été dite précédemment, c'est l'apport de nouvelles compétences. Un exemple des specs que nous avons aujourd'hui lorsqu'il faut aller chercher quelqu'un qui n'existait pas, mais qui était moins prégnante dans le passé, c'est sur les notions de valeur par exemple. Nous avons des nouvelles valeurs qui apparaissent, qui sont recherchées dans les entreprises. La notion de goût pour la variété, la notion de curiosité, la notion d'adaptabilité, qui sont des valeurs extrêmement recherchées, qui sont même dominantes par rapport à certaines compétences. La notion de valeur de performance, la motivation basée sur la recherche de performance, sur l'optimisation, sur l'évolution. Quand vous posez la question à un candidat, qu'est-ce que vous voyez faire dans 3 ans ou dans 5 ans, est-ce qu'il vous dit la même chose, ce n'est pas le même candidat que celui qui vous dit « Ah non, mais moi, dans 2 ans, je veux faire autre chose ». Ce n'est pas du tout la même démarche. Nous cherchons une autre catégorie d'hommes. Tout le monde a sa place, mais nous cherchons une autre catégorie d'hommes. Donc l'adaptabilité, c'est important dans le recrutement des nouvelles ressources humaines. Oui, alors l'adaptabilité est un critère qui est important en recrutement, mais qui est important dans le management, parce que côté manager, le manager il va devoir individualiser son management. À l'extrême, il a du mal à l'individualiser, il le confie à des coachs, d'où l'explosion du métier de coach qui est devenu, qui a pénétré toutes les couches de l'entreprise. Ça, c'est une vraie nouveauté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que des coachs de dirigeants ou de directeurs commerciaux ou de chefs de service. D'accord. Alors, on a vu exactement les profondes mutations qu'il y a dans les ressources humaines aujourd'hui. Dominique, quel conseil vous donneriez justement à des entreprises qui sont de la même taille que la vôtre, en tout cas dans le même système industriel, et qui doivent se remettre en question par rapport à leur organisation de ressources humaines? Je dirais qu'aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur d'être... comment dire? De se dire, j'ai pas la compétence pour aller chercher les gens. Hier, dans les entreprises, je cherchais un bon ajusteur, un bon mécanicien. Aujourd'hui, les profils que l'on cherche, même si techniquement on sait ce que l'on cherche, on n'est pas toujours apte à trouver la bonne personne, à aller la chercher. On est, pour ma part, vous concevoir une ligne, vous concevoir un système, je sais faire. Aller chercher la bonne personne, aller trouver les critères qu'il me faut, parce que Philippe parlait de diversité, parlait d'adaptabilité. Aujourd'hui, on ne cherche plus des hommes qui sont en place pour 10 ans travaillant de la même manière. On cherche des gens qui sont aptes à changer, à bouger. Les technologies évoluent à une telle vitesse qu'il faut avoir toujours l'œil en mouvement, toujours chercher où est-ce que je vais trouver la solution, où est-ce que je vais trouver. Donc il nous faut ce type d'homme. Et ce type d'homme, il faut qu'on ait quelqu'un qui nous aide pour aller chercher. Et aujourd'hui, une entreprise, alors il y a le coach qu'on voit dans les émissions de télé, tout ça, il faut oublier tout ça. Il y a des vrais coachs, il y a des gens qui sont des professionnels, ils sont capables de nous apporter un soutien et d'aller chercher la perle rare que l'on cherche. Très bien. Bruno, des vrais coachs, ça vous parle forcément? Oui, tout à fait. Un vrai coach, c'est quelqu'un qui est diplômé. Parce qu'effectivement, ce n'est pas un métier qui est réglementé, donc n'importe qui peut s'improviser coach. Donc il faut être diplômé, supervisé, c'est-à-dire coaché par un autre coach et appartenir à une fédération ou à un organisme de pairs. D'accord. Alors pareil, quel conseil vous donneriez justement à une entreprise qui se pose ce type de questions en matière d'organisation de ses ressources humaines? Donc de faire appel à un coach, bien sûr. Il y a des consultants spécialisés dans la fonction RH.
parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, l'environnement est très variable. Aujourd'hui, l'homme du futur est un homme qui va devoir partager de l'information, travailler avec des outils collaboratifs, et sans des professionnels pour sélectionner ou pour accompagner les nouveaux personnels, on ne peut pas avoir une usine du futur sans homme du futur. Philippe Dalle, l'homme du futur, c'est ça? Alors l'homme du futur, c'est une très belle transition. En quoi l'homme est impacté triplement par l'évolution de l'industrie? Premièrement, l'homme ingénieur est impacté. Il doit collaborer, il doit être multisecteur, il doit être multi-horizon, il est interconnecté forcément. L'homme ingénieur étant un terme générique. L'homme fournisseur est impacté, l'homme fournisseur de travail, d'énergie, de compétences est impacté parce qu'il doit évoluer et il doit aussi prendre en compte les nouveaux critères du client, c'est-à-dire de la réactivité, la prise en compte de l'environnement, etc. Et enfin, l'homme client, parce que dans toute entreprise, il y a un client. On parle beaucoup de l'entreprise Boult sur la région. Ils ont créé un formidable outil marketing en mettant dans leur service marketing l'ensemble de leurs salariés, qui sont des clients avec des exigences. Autrefois, l'homme, il avait un seul rôle. Et aujourd'hui, l'homme, dans l'industrie du futur, en plus de l'aspect décisionnaire qui est descendu le plus bas possible dans l'échelle, l'homme a un triple rôle. L'homme est global. La prise en compte ontologique d'un collaborateur est de plus en plus au goût du jour. D'accord, donc c'est quand même un peu paradoxal, parce qu'on avait peur qu'avec l'arrivée des robots, finalement, l'entreprise soit déshumanisée, puis on se retrouve avec quelque chose de totalement inverse, avec un homme qui revient, un salarié qui revient au centre des préoccupations, des process de l'entreprise. Eh bien écoutez, messieurs, merci pour vos témoignages. Je vous conseille évidemment de reprendre contact avec vous lorsqu'on se pose ce type de questions, et je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour voir si les évolutions en matière de ressources humaines se confirment. Merci à vous. Merci. Merci. Merci.